Alors ce matin, il va se passer que c'est l'abattage de 3-4 sapins avec des frênes qui sont dangereux pour l'habitation de la propriété de M. Moser. Ça s'appelle la maison hantée. Et là, j'ai pris du professionnel. Bon, j'en suis un, mais pour l'abattage comme ça, des arbres difficiles, on a meilleur temps de prendre des gens de métier. J'ai pris quelqu'un de M. Cédric Rochat qui a un tir fort avec mes ouvriers pour faire ce genre de travail. On va circuler un petit bout, pas petit gars, parce que les bouts de branches vont venir jusque là. Hein? Voilà, alors il est en train de nettoyer pour abattre les gros sapins qui sont derrière. Alors il y a 2 frênes qui sont déjà abattus. Il y a un petit épicéa de diamètre 25 qui a été aussi abattu. Mais tous ces arbres, entre guillemets, ont été notés par M. de Bonneville, garde forestier, pour les abattre. Autrement, on n'a pas le droit du tout. J'espère que tout va bien, mais je suis quand même un peu anxieux pour ces gros arbres. Ouais. C'est que je pense à mes ouvriers, je pense à ceux qui travaillent. Et puis, des choses comme ça, il faut vraiment faire attention. Un accident, c'est tellement vite arrivé. Il y a le tracteur avec le tir fort, quand on a déroulé le câble, qui passe dans une poulie de renvoi, ça s'appelle une poulie de renvoi, pour diriger l'arbre quand on va l'abattre. Et là, ce câble-là est accroché environ à 15 à 17 mètres de haut sur l'épicéa. Parce que notre arbre, il penche côté sentier. Alors, c'est pour le rediriger, pour le remettre dans ce couloir-là. Ni à gauche, ni à droite, au milieu. Si tu veux, on a barré des 2 côtés la route. Pour tout d'un coup, il y a une voiture qui nous porte sous le nez, quoi. Et puis qui arrive à un accident. Parce que là, l'arbre, il va venir jusque sur le bord de la route, là. Mais il y a des branches ici qui peuvent gicler de gauche à droite, on ne sait jamais. Puis tu ramasses sur le coin du museau, ben, tchon. Ben, il va attaquer, il va tronçonner, et puis l'arbre, on se remet derrière la protection. Il a fait l'entaille pour diriger l'arbre. Là, il est en train de retronçonner de l'autre côté de l'arbre, en face, derrière l'arbre, pour l'abattage. C'est là que c'est le moment il est critique. Où c'est le plus difficile, c'est à présent. Si celui qui est au tir fort tire trop fort, l'arbre il prend une mauvaise trajectoire. Dans un moment, il faudra tous sauver parce que ça fait un déplacement d'air terrible. Ça va faire un sacré courant d'air. Hein. Voilà, l'arbre arrive. Taillez-vous. J'ai perdu mon pari parce qu'on avait fait un pari qui traversait la route. Il n'a pas traversé la route, alors j'ai perdu mon pari. Un pari à un dîner à mes ouvriers, mais ça me fait rien, ça me fait un grand plaisir d'avoir à leur payer quelque chose sans briques, sans rien. Je suis vraiment content. Mes ouvriers, ils avaient branché, dérouter les nœuds pour qu'ils seront prêts pour aller passer en scierie, en menuiserie. Si tu veux, après, on va tout retirer les billes pour les ressortir de ce chenil. Et après, on charge sur une remorque qui va aller direct soit à la compostière, soit chez Cédric pour faire des copeaux. C'est toujours un plaisir de travailler. Tu vois, on arrive bientôt à la retraite, voilà mon problème. Qu'est-ce que je vais faire de mes journées? Ça me fait... Ouais, puis, les années passent. Et puis bon, il reste quand même des bons souvenirs. Mais disons, pour moi, ouais, ça me fait un peu peur d'aller à cette retraite, quoi. Parce que l'occupation que j'ai à présent, puis qu'il faudra quand même baisser le pied. Ma foi, voilà.
Si tu veux, ouais, à des endroits, on n'a pas des si gros, mais c'est un peu moi qui étais à la place de Jean-Paul et de Cédric pour tirer les arbres et faire le même boulot, quoi. Et voilà, c'est fait. Il y a encore un de plus. Quel plaisir. Puis le terrain, il est moitié dégelé, gelé. Puis va-t'en, Cédric. Fous-toi de ma gueule. Hein? Un petit projet qui me tente au cœur, c'est de retourner quand même, comme j'avais fait un petit peu à une certaine époque. À l'âge de 17 ans, j'avais été comme berger, un dessus des clus, là. C'était fabuleux. Puis ça me tient à cœur d'aller reprendre une alpage avec des jeunistes pour continuer à travailler, hein? Parce qu'on ne peut pas s'arrêter comme ça. Et puis pouvoir continuer aussi à donner des coups de main autour de moi. Le village derrière Cône me disait un jour, Pierre Miet est un rassembleur. Ben, je vais continuer comme ça, de cette direction-là. Pour aider ceux qui m'ont aussi aidé. Ça vraiment, ça me fait plaisir. Et puis des gens superbes qui m'entourent, fabuleux. Faut qu'il tire. Vas-y, tire. Vas-y. Attention. Celui-là, il était plus loin que l'autre. Bravo, Cédric. C'est du bon boulot. Ça rogne. Je voudrais bien être à la tronçonneuse. Ils m'ont foutu de corps, là. Le client, ce soir, je lui laisse un coup de fil. À M. Moser, comme on se connaît bien, que tout s'est déroulé dans bonnes conditions et tout a été fait au piccolo. Je commence à souffler. Mais je leur dois un dîner, mais ma foi, tant pis. Il faut mieux devoir un dîner, une bonne bouffe avec cette équipe et sans accident. Le top. Ben, merci beaucoup les gars, hein, puis bon app. Puis à la prochaine. Tout bon, ciao.